à tous pour ce nouvel épisode. C'est toujours Podcaf. On est avec Léo et Clément. Salut, comment ça va ? Salut, ça va ? Ça va aussi. Écoutez. Et puis, écoutez, aujourd'hui, on va parler de films français dans cette première partie. Et puis, on parlera d'un film en particulier pour la partie œuvre, qui est La Nuit se traîne, un film franco-belge dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Bon, les gars, qu'est-ce que vous avez découvert ces dernières semaines que vous pouvez parler comme ça vite fait pour les petites recos de l'épisode ? Alors, moi, en petite reco, un animé qui est sorti en 2021, je crois, en manga. Et il y a une version animée, du coup, sur tous les services depuis décembre dernier, qui s'appelle Dan Dadan. Ok. Pour pitcher un peu le truc, c'est deux adolescents qui vont se rencontrer. L'une qui croit en tout ce qui est fantômes et autres folklore japonais de ce type-là, et le petit jeune homme qui lui croit en les ovnis. Ok. Les ovnis, enfin tout ce qui vient du extraterrestre, ciel. machin. Voilà, extraterrestre, tout ça. Ils vont se lancer le défi de faire croire à l'autre que ça existe, sachant qu'ils n'en ont vu, que ça soit l'un ou comme l'autre, ils n'ont jamais rien vu, ils n'ont jamais eu aucune preuve. Ok. Et voilà, ils vont se lancer un défi. Et je m'arrête là. Je vous laisse regarder la suite parce que c'est très très drôle. Beaucoup d'humour. C'est récent, donc c'est joli à regarder. Un peu cru sur les mots, faut le dire. C'est cru. C'est très très cru. Ça crie pas mal aussi. Ça crie pas mal comme dans pas mal. C'est un truc qui m'a gêné, mais ça ne change rien en fait que l'histoire est franchement drôle. L'histoire est vachement drôle. Donc il y a 2 épisodes sur la première saison. Il y a une saison 2 qui est annoncée pour juillet 2025, putain. Et voilà. Donc voilà, si vous voulez vous marrer un petit peu. Ouais. Alors, plus de 16 ans. Donc voilà, c'est juste par rapport au langage qui est un peu cru, mais voilà. Je vous conseille ça, moi. Ouais. Et big up à Mémé Turbo. Et big up à Mémé Turbo. De ouf. Tu l'as vu aussi, du coup, Ouais, Mathéo ? je l'ai vu, ouais. Ok, parce que moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes avec Clément. Le côté où ça crie beaucoup m'a un peu gêné. Ouais, ça m'avait gêné, mais l'humour est tellement bon que ça m'a quand même gardé, tu vois. C'est vrai parce que d'habitude je zappe. Genre Ouais, Madagascar et tout ça où ça crie tout le temps, là je peux pas. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais en vrai c'est très drôle. Ouais, les graphismes sont assez originaux, donc c'est cool. J'aime bien aussi. Ok, et t'as des recos, Clément, Léo ? Oui, j'ai des recos. Alors, je peux vous faire part d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. Bien sûr. J'ai vu un championnat de chess tag. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais j'explique Léo, un petit peu. Qu'est-ce que le chess tag ? Alors, le chess tag, c'est un jeu sportif sur une structure un peu de parcours. Et le but, ça se joue 2 joueurs. En fait, il y a un chat et une souris. Et en fait, on a 20 secondes pour attraper le joueur adverse sur une structure métallique. Et en fait, il faut réussir à le bloquer carré. Oui, c'est une structure carrée. Et donc, du coup, c'était à Toulouse. Et il y avait des équipes qui s'affrontaient d'un peu partout. Il y avait une équipe toulousaine, évidemment. Il y avait des Allemands, des Néerlandais. Ça venait vraiment de partout, anglais. Et vraiment, ils étaient beaucoup trop forts. Et j'ai eu la chance d'essayer la structure pendant l'entracte. Et c'était vraiment une expérience folle. C'était trop cool. Ok, super. Et voilà. Je savais pas que c'était 20 secondes, mais ça me paraît tellement court pour attraper la souris. Alors, on marque des points uniquement quand on échappe au chat. Et en fait, d'attraper la souris ne compte pas de points. En gros, on a 20 secondes pour attraper la souris. Si on ne l'attrape pas, il marque un point. Et une fois qu'on l'a attrapé, il y a un roulement, le chat devient souris et ainsi de suite. D'accord. Mais dans l'équipe, il y a un roulement aussi entre joueurs. On ne va pas enchaîner les rounds, sinon c'est vraiment très très fatigant. Ça a l'air d'être 20 ça a l'air d'être intense. Où vraiment le cardio prend tu cher. cours partout, tu fais des... C'est ça, des moves des fois, ils volent les gars. Et il y en a un qui nous a épaté parce que il était tellement motivé qu'il en a fait 3 ou 4 d'affilée justement. Et il a fait 4 rattrapés je crois, ou 4 échappés, je sais plus, mais c'était vraiment fou. Tout le monde était debout, c'était dingue. Wow, ok, d'accord. Voilà. Ouais, l'ambiance doit être bonne. Ok. Ça, c'est une sacrée reco. Et moi, du coup, il y a la chaîne Drumio sur YouTube. C'est des gars dans un studio qui font venir des grands batteurs pour jouer des morceaux.
Sauf que les grands batteurs, ils ont pas la partie batterie quand ils écoutent le morceau, donc c'est à eux de refaire la batterie comme eux, ils l'auraient fait si c'était eux le batteur du groupe qu'ils écoutent. Et du coup, ça donne des scènes plutôt sympas. Il y a une vidéo avec le batteur de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, merci Clément, qui est juste incroyable, où il refait du BMTH et ça marche de fou. Il y a Mike Portnoy aussi qui est passé là-bas, et puis plein d'autres batteurs moins connus pour certains, mais qui ont un talent fou. Et enfin voilà, ça donne des bonnes scènes de batterie, et je crois que cette chaîne-là fait aussi des formations de batterie. Donc à la base c'était pour ça, c'était pour faire venir des grands batteurs et puis voir un peu comment ils réfléchissaient à un riff et autres. Et voilà, donc ça donne des beaux moments de batterie, donc si vous voulez aimer l'instrument, allez checker parce que c'est cool. En plus, je trouve que c'est bien de mettre un peu en lumière les batteurs, parce que c'est quand même... je trouve qu'on n'y fait pas suffisamment attention. On parle souvent des guitaristes, on parle souvent du chanteur ou quoi que ce soit, mais derrière, c'est quand même une part énorme, la batterie. Ça donne beaucoup trop sur un morceau. Et là, de les voir vraiment interagir sur Drumeo, c'est fou. C'est fou. Puis les voir réfléchir à comment ils font, enfin les voir travailler quoi. Ouais. Parce que tu les vois pas faire ça quand ils sont sur scène. Et là ils sont en mode ah oui, donc à cet endroit là je vais faire tel truc, machin, là il y a un contretemps, je vais essayer de faire comme ça. Là la guitare et la basse ils font un truc chelou, mais il faut que je les suive sur une cymbale ou un machin. C'est des trucs que lui il va dire comme ça à l'oral parce qu'il sait que ça va sonner comme ça, et toi quand t'écoutes le morceau, limite la cymbale tu l'entends même pas. Elle passe tellement crème dans le truc que voilà. C'est ça. Donc ouais, super chaîne à suivre, allez-y les yeux fermés, c'est sympa. Ouais. En anglais par contre, donc faut être un peu bilingue, mais... ouais, bon, ça va. Oui, même si tu comprends pas tout, il y a la musique quoi. Ouais, cool. C'est ça. Ok, bon on va attaquer le sujet de la partie 1 de cet épisode. Donc du coup, les films français, nos films français, ceux qui nous ont marqués par exemple. Hein les gars, qu'est-ce qui vous a marqué en film français ? Tellement de trucs apparemment du côté de Léo. Ouais, je vais commencer du coup parce que Léo va avoir pas mal de trucs à dire. Moi je dirais plutôt tout ce qui est comédie française, hein. Je suis un grand fan de Chabat, d'Eric et Ramsey, enfin La Tour Montparnasse Infernale, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pour moi c'est des classiques, et c'est vraiment c'est vraiment des films qui m'ont marqué. On a toutes les refs en tête, on les sort tous les jours quasiment, enfin c'est un plaisir. Ouais. Et je pense que vous en parlerez peut-être un peu mieux que moi, mais Luc Besson, hein, qui a fait beaucoup de la cinématographie française. Hors comédie, moi j'ai Léon, le film Léon. Enfin moi je l'ai adoré. Avec Jean Reno. Ouais, Jean Reno, mais j'aime beaucoup Jean Reno aussi. Nathalie Portman, merci. Nathalie Portman, ouais, qui est chose assez folle. Ouais, Luc Besson encore, ouais. Ouais, donc, il est excellent. Ouais, voilà, moi niveau français, je suis pas une grande cinématographie, donc je parlerai que de ça pour l'instant. Ouais. Ok, ça marche. Et toi Léo du coup ? Alors du coup en Luc Besson, j'ai aimé énormément de ses films, donc Léon évidemment, Nikita aussi. Ouais. Vous l'avez vu Nikita ? Oui. Ouais, c'est trop cool. Sinon, moi j'ai vraiment découvert le cinéma avec du cinéma français, donc des vieux films comme La Grande Vadrouille, comme La Folie des Grandeurs, avec De Funès, Bourvil, Yves Montand. Et donc ça c'est vraiment des films que j'ai regardés et re-regardés. Et un film d'une idée de Luc Besson, mais qui a été réalisé par Ariel Zeytoun, et je pense que les gars ça va vous parler, c'est Yamakasi. Ah ok, d'accord. Et moi, attends, c'est produit. Alors, c'est d'une idée de Luc Besson. Ok. C'est ce que j'ai trouvé. Et par contre, ça a été réalisé par Ariel Zeytoun. D'accord, ok. Voilà. C'est du EuropaCorp ou un truc comme ça, non Je sais pas. Je sais plus, au niveau du studio, je sais plus quoi. Et sinon, moi, je suis un grand fan de Jean-Pierre Jeunet aussi. Réalisateur qui a fait Amélie Poulain, qui a fait La Cité des Enfants Perdus. Ah, j'ai pas vu celle-là. Oh, c'est trop bien. C'est un rétrofuturisme un peu steampunk. C'est une ville en fait où il y a que des orphelins, que des enfants. Okay. Et il y a un grand méchant qui n'a plus rêvé depuis très très longtemps, et en fait il capture les enfants pour essayer de rêver à travers eux avec une machine un peu futuriste. Et le physique des personnages sont très à la Jean Genet, donc très caricaturaux.
Vous avez vu Délicatessem aussi ou pas? Non. Ok, bah c'est Non, un j'ai des pas vu. premiers films de Jean-Pierre Jeunet. Et c'est pareil, c'est du rétrofuturisme aussi. Une ambiance très très glauque. Et c'est un boucher en fait, dans un futur où il n'y a plus de viande. Donc en fait, il utilise les gens de l'immeuble pour vendre la viande. Et donc les gens achètent de la nourriture et c'est leurs voisins quoi, qui mangent. Et c'est très très drôle, très glauque. Et voilà. Donc Jean-Pierre Jeunet, je suis très très fan. Et sinon, récemment, les films de Quentin Dupieux, je sais pas si vous en avez vu beaucoup ou pas. Rappelle-nous ce qu'il a fait dernièrement. Alors, il a fait Rubber, Le pneu tueur, avec... Oh, mais ça, c'était il y a un ouais, ça moment, un ça. petit moment, mais c'était pour te situer Ok, ce qu'il a ok. fait. Mais sinon, il a fait Dali, Ah oui, c'est vrai. Yannick, Fumer fait tousser. Je crois que j'ai vu que Dali. Ok. De Et Quentin t'as bien Dupieux. aimé Dali ou pas? J'ai bien aimé. Bah, c'est barré, mais j'ai bien aimé le fait qu'ils reprennent des scènes des tableaux de Dali en mode réel, quoi. Comme si Ouais. Dali il peignait juste la réalité devant lui, et c'est excellent de Mais voir C'est ça. des Et gens ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a plein d'acteurs différents qui jouent Oui. le personnage de Dali. D'une scène, c'est... je sais plus les acteurs. Il y a du Jonathan Cohen, il y a du Chabat. Non, il n'y a pas Chabat. Non, il y a Je sais pas... plus. non, je crois pas qu'il y a Chabat. Il y a mince. Gilles Lelouch, c'est ça, j'ai compris. Gilles Lelouch, et il y a le monsieur qui a la grosse phrase dans Astérix Mission Cléopâtre. Ah putain, je suis désolé. Ah oui. La vache. Scribs, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? C'est ça, exactement. Ah là, Oh je mon vais- dieu, j'ai plus son nom. Ouais, on va retrouver. Non, mais Non. non, je sais plus. Enfin, On bref, c'est cherchera. pas grave. Vous savez tous de qui on Oui, parle. oui, bien sûr. Le script dans Mission Cléopâtre. Et Quentin Dupieux, il faisait de la musique aussi. Monsieur Oiseau aussi, vous êtes tous des animaux. Ça te dit quelque chose ou pas? Voilà. Ah, ok. Je ne savais pas, j'avais pas l'info. Il fait de la musique électronique et il est DJ. Ah, Mais c'est lui, ça Mister que tu Oiseau. demandes, d'accord, ok. J'avais pas l'info. Mais ouais, c'est vrai que moi, pour le coup aussi, Quentin Dupieux, ces films, j'adore. J'en ai pas vu énormément. Mais enfin, le truc décalé, j'adore. Vraiment, c'est Ouais. fantastique. Édouard Baird, merci. Édouard Baird, Léo. oui. Oh putain, ouais. Oh, désolé, Édouard. Monsieur Baird, pardon. Ok. T'avais d'autres choses comme ça? Parce qu'il y avait un jour, on avait parlé de films de KPDP. Alors, je sais pas s'il y en a que t'avais en tête ou autre. Des vieux films à la Fanfan de la Tulipe ou des trucs comme ça. Bah ouais, carrément. Le Masque de fer, Fanfan la Tulipe. Les vieux Monte Cristo aussi, les contes de Monte Cristo, j'en ai vu pas mal des anciens. Ah, je savais pas qu'il y en a vu avant. Il y en a plein d'interprétations différentes. Ouais. Sinon, pour reparler de Romain Duris, parce que je crois que tout à l'heure. Non, on n'a pas parlé encore de On Romain en a Duris. pas parlé, mais ça Ok. va venir. Ça va venir. Il y a des On va en films parler. des vieux films, mais comme Péril Jeune, qui m'ont vraiment marqué, de Cédric Clapiche. C'est un des premiers rôles de Romain Duris, je crois. Où il Là, joue pareil, un j'ai étudiant. pas, les gars. Ah, ça, il faut que tu vois absolument. C'est vraiment trop trop cool. Et puis C'est après. Clapiche, le film? Ouais, Cédric Clapiche. Ok. Ouais. Et c'est ça, la fuck. Et tous les auberges espagnoles, Castel chinois, poupées russes, t'as vu Ah, ou pas? Casse-tête chinois, j'ai vu. C'est le deuxième, je crois, ouais. Ok. Mais l'auberge espagnole, le premier est trop trop drôle. Et c'est là la fuck, hein. C'est pas dans Péril Jeune. Voilà. Ok. Bah, que C'est des tout. trucs que j'ai pas vu, du coup. Ah bah, t'as plein de trucs à rattraper. Ah hein, ouais, Théo. la vache, ouais. D'accord. Parce que moi, du coup, niveau cinéma français, il y a eu Luc Besson, évidemment, avec les Yamakasi et tout ça. Bon, même si c'est pas exactement de Luc Besson, mais d'une idée de lui. Il y a eu les Minimoys, que j'avais bien apprécié, surtout le premier. Et sinon, c'est du Taxi, quoi. J'étais à fond sur Taxi, c'était trop bien. Moi, toujours été un peu fan de bagnole et juste de voir ce taxi qui se modifie sur une place de parking et qui part dans les rues de Marseille à toute berzingue, c'était fou, c'est des bons souvenirs Taxi. J'ai vu le troisième au cinéma et à l'époque la vitesse me faisait rire. Du coup quand on le voit mettre la nitro avec Stallone sur la banquette arrière, moi j'étais mort de rire dans le cinéma. Les parents avaient un peu honte, mais voilà, pour moi c'était des moments très drôles. Donc voilà. Ouais, du grand Taxi. Et dernièrement, Balle perdue m'a fait beaucoup de bien. Avec, mince, j'ai noté son nom, monsieur, Alban Lenoir. Alban Lenoir, qui est très cool. Acteur, scénariste, cascadeur. Et du coup, dans Balle perdue, c'est bien bourrin.
Il y a des bonnes scènes d'action où j'ai retrouvé un peu des trucs à la John Wick, donc ça fait plaisir. Depuis que John Wick est sorti, de toute façon, ça a changé les scènes d'action dans le cinéma. Et puis les derniers films qu'on a eu au cinéma qui sont juste incroyables, avec Monte Cristo, L'Amour ouf, voilà quoi, du Gilles Lelouch. Du Gilles Lelouch, il y a eu Les Petits Mouchoirs, il y a eu Bac Nord. Ouais. Non, franchement, assez content de ces films français-là. Et parce que bon, j'en avais un peu marre de la bande à je sais plus qui avec les babysitting. Et ils ont repris aussi. Mince, comment c'est ? De quoi ? Alban Lenoir dans Kaamelott. Ah oui, dans Kaamelott. Oui, il a fait Kaamelott, il a fait Aérocorp aussi. Il a fait d'autres trucs, mais j'ai plus en tête. Et sinon, les films français qu'on n'a pas aimés là récemment, il y en a ou pas ? Enfin, moi, il y en a, mais toi ? Et vous ? Récemment, que j'ai pas aimé. Sur Netflix, t'as aimé le film de Guillaume Canet là ? Ad Vitam ? Ouais, j'ai bien aimé. Et puis j'aime bien l'acteur Nassim Liès qui joue dedans aussi, qui je trouve est franchement cool. Un peu déçu de sa perf dans Sous la Seine. Ah, il joue aussi dans Sous la Seine. Ouais. Okay. Il joue un flic dans Sous la Seine et c'est un peu le même rôle que dans Ad Vitam, en quelque sorte. Et par contre, j'étais content de le voir dans... C'était quoi ? Nouveau Riche ? Où c'est complètement barré, c'est n'importe quoi. Il joue un mec qui a une calvitie à peine 30 je l'ai vu, mais j'avais pas reconnu quoi. l'acteur du coup. Et c'est lui. Et au niveau de l'humour, c'est incroyable. Ça me fait penser à En passant pécho, là où on a pu le voir à ses débuts, je crois. Et du coup, ouais. Non, franchement, Nassim Liès, très cool. Mais de toute façon, en ce moment, on a une remontada d'acteurs français, là. On est dans une belle époque du cinéma français, je trouve. Entre Pierre Ninet, François Civil, Nassim Liès, pour moi, même s'il n'a pas encore fait énormément de films, ou pas des films qui ont été aussi reconnus que certains films de Ninet et Civil. Il y a Adèle Exarchopoulos, j'en ai noté d'autres, Alban Lenoir aussi, mais c'est du perso. Et j'avais noté un autre réal aussi, que j'ai pas vu ces films, mais ils m'ont toujours donné envie de les voir, il faut que je les rattrape, c'est Romain Quirault, qui a réalisé Le Dernier Voyage et Apache. Apache, je sais plus si c'est une série ou un film, mais ça raconte, c'est sur l'histoire d'un gang new-yorkais, et c'est plutôt c'est une série. Je sais plus. Mais voilà. Et Le Dernier Voyage, qui a l'air d'être un film plutôt cool où il se passe une sorte de catastrophe. Ouais, c'est la Lune qui doit s'écraser sur la Terre, je crois. Et du coup, les humains, ils veulent envoyer un astronaute pour régler le problème. Ok. Sauf que l'astronaute en question s'en bat les couilles pour envie d'y aller. Du coup, voilà. D'accord. Excellent. Donc, et puis il y a... mince, comment il s'appelle, Philippe Catherine, qui joue le rôle d'un animateur radio dans le film et qui a des qui a des petites mimiques un peu drôles. Donc j'ai juste vu la bande-annonce, j'ai jamais vu le film, mais voilà, c'est des choses qu'il faut que je rattrape parce que c'est des choses qui me plaisent. Donc voilà. Le Grand Bain aussi. Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Incroyable, Le Grand Bain. Trop bien. Et il y a avant-hier, j'ai vu aussi Max et Léon qui date un peu, je sais pas si vous l'avez vu, avec le Palmacho. Et il y a des acteurs de fou dedans. Ah oui, je te reprends le micro juste pour ça, mais oh oui, qu'est-ce que moi, ils m'ont tué de rire. Hein. Vraiment. Et en fait, tout à l'heure, vous parliez de taxi, et dans Max et Léon, il y a un personnage, je me dis, mais je l'ai vu quelque part, mais j'arrive pas à savoir où. Et en fait, quand vous avez parlé de taxi, ça m'est revenu direct. C'est le flic dans Taxi, quoi, c'est ça ? Ok, ah mince, comment il s'appelle ? J'ai plus. Voilà, excellent. Le commissaire ? Ouais, le commissaire. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai découvert ça longtemps après, mais c'était très sympa, très drôle. Qui joue encore un personnage comme le commissaire, en expression et en grandes engueulades, magnifique. Mais ouais, Max et Léon, très très drôle. Ça a été reçu un peu bizarrement au départ par la presse, mais qu'est-ce que tu te marres, quoi. Enfin, moi, c'est le genre de film de comédie française que j'adore. Genre vraiment, c'est trop cool. Ok. C'est un peu du OSS 117, hein, je dirais, non ? Je sais pas. Enfin, l'humour, en tout cas, c'est dans cette vibe-là, quoi. C'est moins second degré, enfin, moins absurde, par contre, quand même. Mais ouais. OSS 117, c'est français, ça aussi. Ouais, c'est français. J'étais en train de regarder Le Transporteur aussi, mais je sais pas si c'est français, Le Transporteur. Avec Jason Statham. Il y a François Berléand aussi dedans, qui joue le rôle d'un commissaire du sud de la France.
Et enfin voilà, ça m'a fait penser à ça, mais je sais pas si c'est français. C'est pareil, le 5e élément, est-ce qu'on peut considérer que c'est français ou pas? Parce que C'est Luc Besson, mais est-ce que. J'en sais rien, ça je sais pas. Il faudrait définir est-ce que c'est un film français vraiment. Mais du coup, dans les films que vous avez détestés. Alors, Ad Vitam, moi j'ai pas du tout aimé. T'as pas du tout aimé? Ah non, vraiment pas. Je trouve que c'est super long pour introduire le sujet principal là, de ce qu'il cache là. Ouais. Parce qu'on a quand même un bac, je sais pas comment ça s'appelle. On voit ce qui se passe dans son passé là quand il devient GIGN. Ouais. C'est ça. Et je trouve que c'est super long. Et puis non, j'ai pas trop kiffé. Ok. Pas été, Mais en fait, Guillaume Canet, soit ça passe, soit je déteste en général. Ok. J'ai vu Ne le dis à personne, ça c'était vraiment trop bien. Oui, Ne le dis à personne, il est excellent. Jeu d'enfant, c'était trop cool. Mais Jeu c'est de d'enfant, lui j'ai pas aussi où il joue dedans. Mais est-ce que c'est de lui? C'est peut-être de lui aussi. Jeu d'enfant, c'était top. Et après, j'avais vu La plage, mais ça, du coup, ça va pas être un film français avec Leonardo DiCaprio et il y a Guillaume Canet dedans. C'était très cool. Voilà. Ok. Et toi, en film français que t'as pas aimé du tout? Bah, je m'en souviens plus. Voilà. Je sais pas. Non, moi, film français que j'ai pas aimé, je m'en rappelle pas là comme ça. Moi, il y a eu Nicky Larson. Ok. De la bande à Fifi. À Fifi. Que Ouais. j'ai pas aimé. J'ai aimé le voir et avec le recul, je me suis dit, bah en fait, non. Enfin, je sais pas, c'est une caricature de ce qu'est Nicky Larson. Ils ont pris les trucs et ils les ont exacerbés puissance 1000 et voilà. Bah, de toute façon, c'est la recette de la bande à Fifi, mais Ouais. et sur une licence comme ça m'a fait mal à mon petit cœur après visionnage. Bah ouais. Surtout quand tu connais le Nicky Larson de l'anime. Ouais. Là, en plus, il y a eu une adaptation sur Netflix. Je sais plus si elle est coréenne ou. Enfin, il y a eu une adaptation j'ai vu qui ça, nous ouais. vient d'Asie et elle a l'air 1000 fois mieux que ce qu'a fait la bande à Fifi, quoi. Et de manière générale, la bande à Fifi, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a débat aussi là-dessus. Il y a Bah moi j'ai c'est regardé très les mitigé, j'ai l'impression. c'est Babysitting qu'ils ont fait. les babysitting, ouais. Ouais, ils m'ont fait rire à l'époque, mais Oui, bon, bah, sans plus quoi. Bah, les Enfin, babysitting étaient bien. Ouais. Sans plus. C'est Philippe Lachaud, c'est ça? Ouais, Bande à c'est ça. Fifi. Ben, j'ai dû voir Babysitting avec Anaëlle, ma copine, mais ouais, je crois que j'avais pas trop. J'avais dû rigoler un petit peu, mais pas sans plus quoi. Ouais, je suis pas trop cet humour-là. Et du coup, qu'est-ce que vous avez envie de voir, par exemple au cinéma en France, avec ce qui est sorti là ces derniers temps? Donc on va partir sur les bonnes bases de Monte Cristo, bon, Les Mousquetaires, L'amour Ouais. ouf. Alors moi j'aime beaucoup les films historiques comme ça là, je trouve ça génial. Ok. T'as vu La fille de D'Artagnan Non, je l'ai pas vu. avec Sophie Marceau? Je sais plus. J'ai peur de dire une connerie. Je suis Mais je désolé si regarderai c'est ça, une c'est un connerie. vieux film du coup. C'est pas si vieux. Bah, ça date de 2010, un truc comme ça, là, Ouais. voire même peut-être un peu avant. Mais c'est plutôt cool. Moi, je me souviens que j'avais bien aimé. Ok. Parce que ça faisait longtemps à cette époque-là qu'il n'y avait pas eu un film de KPDP en France. Ouais. Et du coup, ça a fait du bien, ce film-là, quand il est sorti. Ok. Moi, j'avais bien aimé. Sinon, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est du film de genre, du monstrueux, des trucs comme ça, Ok. un petit indépendant français. Je crois qu'il y a une nouvelle, le Blumhouse français, mais je sais plus comment ça s'appelle, un nouveau label, ou je sais pas, De films d'horreur? de films d'horreur français, ouais, justement, qui est né il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Je rechercherai. Mais des films comme Teddy, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est un jeune qui se découvre loup-garou et c'est très très cool. Ouais, j'aime bien le cinéma monstrueux, moi. Et je crois que Deep House, ça fait partie du cinéma français, film de genre. Ah, c'est possible, ouais, parce que les acteurs. Mais je sais pas du tout. Hein. Ouais, Mais je sais pas. Deep House, très très beau. Hein. Si vous voulez de l'horreur, c'est. Ouais, c'est la maison sous l'eau, là. Ouais. En mode urbex. C'est un couple qui fait de l'urbex sous la flotte dans une maison hantée. Et c'est C'est terrifiant, ouais, c'est trop bien. trop cool. Bah voilà, ce genre de film, moi j'adore. Et toi, Clément? Moi, je continue à avoir de la bonne comédie et j'aimerais bien un peu d'animation aussi. On a quelques Ok. studios. Ah oui, c'est mais vrai. Des petites choses, ouais. Avoir un peu plus d'animation, ça serait vachement cool. Parce qu'en animation française, on a eu Mars Express Oui. ces derniers temps. Tu l'as vu? Non. Non? Bah, faut que tu le vois du coup. Ok. T'as pas Ouais. d'excuse. Tu veux de l'animation Très bien. française, regarde Mars Express. Ouais. Parce que, En mode ultra cyberpunk, c'est vraiment sympa. Ok. Et ouais, avoir un peu plus. Ouais, j'aurais bien de l'animation. Je pense que les Français, on a une bonne culture sur tout ce qui est animation et même animation japonaise ou des trucs comme ça.
Bah, il y On a est qu'à quand même regarder, assez proche. juste Fortiche Oui, avec Arcane, ouais, bon, par voilà. exemple, ouais. Je voulais pas le Mais, citer parce qu'on en a déjà parlé. On en a déjà parlé évidemment, mais bon, mais, en ce moment ouais. ils font le buzz, hein, clairement, Ouais, tout le ouais. monde en parle, voilà. Mais il y a moyen de faire des films exceptionnels avec les studios Ouais, qu'on a je en pense. France. Je Rien qu'avec pense. les studios Ankama Mm. dans le nord de la France qu'on fait Wakfu et tout ça. Ouais. Ouais. Voilà, hein. Non, moi je pense qu'il y a moyen de On a ce qu'il faut. qu'on ait les clés pour faire des bons films comme ça. Ouais. Faut juste du budget. Voilà, s'il vous c'est ça. plaît. Donner du budget. Et ok. Bon, bah ça marche. Donc plus d'animation et de comédie. Et toi, t'avais dit plus de films de genre. D'horreur, du genre, Ah. du monstrueux. Ok. Bah, très bien. Et moi, j'aimerais bien avoir, je sais pas, un peu plus de films d'action bien faits. Genre pas du bourrin. Juste un truc. J'ai pas d'exemple à donner là. Putain, j'en avais un tout à l'heure. Bah, la nuit C'est se traîne. Mais Dans ce style, non? un peu plus bourrin. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. un peu plus bourrin que Je trouvais ça. les scènes d'action quand même assez violentes, mais ok. Ouais, je vois. Plus d'explosions, plus de... Non, pas spécialement, mais juste, je sais pas, un peu plus tactique, Ok. un peu plus John Wick sans être John Wick. Et un peu plus français, tu vois. Genre Rêve Back pas, North, tu c'est trop bien. retrouveras jamais du John Wick, français. Je veux pas du John Wick français, je veux juste un truc, un espèce de mine de match-up entre du Back North et du John Wick, du Balle Perdue, un espèce de Ok. sous-genre qui pourrait reprendre ces films-là, mais sans aller dans l'extrême à chaque fois, quoi. Très bien. Moi, j'aime bien j'aime bien les actionneurs. Eh ben, on va pouvoir parler du film et passer à la deuxième partie de cet épisode. Donc, on a décidé de parler de La Nuit se traîne. Madi, où est l'argent? Je sais pas. Cette femme, Claire, elle m'appelle, elle demande de lui ouvrir. Je lui ouvre. Ta complice? Non, pas du tout, je l'avais jamais vue, je vous jure. Toi, c'est comment? Madi. Madi. Si à la fin de cette nuit, t'as pas retrouvé cette fille et ce qu'elle m'a pris, tu finiras soit mort, soit en prison. Donc, tu vas m'aider, Madi? Bon, qui se pitch? Moi? Ok, d'accord. Et ils m'ont pointé du doigt tous les deux, il n'y a personne qui a parlé. Bon, et bah du coup, La Nuit se traîne, c'est un film dans lequel on peut voir un petit serrurier être appelé pour faire une mission ouvrage de porte, et ce qu'il fait à la perfection, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'appartement, parce qu'on lui dit d'attendre pour aller chercher les thunes, et finalement, il n'y a personne qui vient, à part un gars, et là, ça commence à mal se passer, et la nuit va être longue, très longue. Du coup, voilà. Donc on le recherche pour quelque chose qu'il n'a pas fait, qui n'est pas de sa faute. Il tombe dans des histoires complètement très, très très sombres finalement. Et il va falloir qu'il s'en sorte. Et pour sauver ses fesses et celles d'autres personnes, pourquoi pas. Voilà. Je sais pas si c'est bien speeché, mais je vais pas en dire plus parce que... C'est très bien speeché. On peut rajouter qu'il est tombé évidemment dans un appart de nazis. Donc c'est super. Voilà. C'est fantastique. Ça fait plaisir. Ouais. C'est toujours agréable. Le pauvre, il faisait son job tout gentiment et la nuit va être très longue. Très très longue, ouais. Ouais. Donc film franco-belge réalisé par Mickaël Blanchard et dans lequel on peut voir Romain Duris. Et le nom du film vient d'une chanson du coup qu'on Oui. entend dès le putain, début. oui, c'est vrai, et ça, c'est je ne plus savais important. pas. Et elle est trop belle, cette musique. Elle est magnifique. Je sais pas, je t'avoue, je l'ai pas écouté. Ah ouais. J'y ai pensé en regardant le film en me disant faut que je l'écoute à tête reposée comme ça, en me la mettant dans les oreilles, mais Bah, elle est très je l'ai très, pas fait. elle est très Cool. chouette. c'est de qui du coup la musique? Alors, c'est on est en train de chercher en même temps. C'est assez ancien. Attends, je crois. Je crois que c'est Clark, Petula Clark, ok. J'avais le Clark qui me restait, mais... Donc voilà, les gars, qu'est-ce que vous pouvez dire du film Alors, on commence par un avis positif ou Clément veut parler? Clément veut parler. Le négatif veut parler ou pas? Le négatif en premier? Ça va être rapide en vrai. Non, moi j'ai trouvé l'idée du scénario super cool. On s'y attend vraiment pas et c'est bien ficelé sans trop savoir comment ça va se finir. Mais du coup, pour moi, soit il manque d'action, soit il y en a pas assez. Enfin, il manque des petits trucs quoi. Il manque des petits trucs. Je trouve que ça pas. Enfin, après j'ai l'habitude des films d'action aussi, les films d'action américains où ça pète dans tous les sens ou quoi que ce soit. Donc là, c'est peut-être un entre-deux que moi je connaissais pas trop.
Ok. Par contre, j'ai trouvé les acteurs, l'acteur principal très très fort dans son rôle. Genre vraiment, Ouais. il est. Je le connaissais pas du tout. Je Ouais, l'ai vu moi nulle non part plus. celui-là. Moi non plus, mais. J'ai pas son nom là, mais. Mais très très bon, très très bon. J'ai beaucoup aimé. Jean, je sais plus quoi. Jean Jaurès. Non. J'ai retrouvé ça. Meublé les gars, meublé. Ouais. Bah du coup, toi t'as trouvé ça un peu lent alors? Non? Non, enfin. Pas lent, mais. Si, lent en fait, ouais, si. Ouais, j'ai trouvé ça, ouais. Moi justement j'ai trouvé que c'était en permanence actif et du début à la fin, genre tu t'ennuies vraiment pas. T'attends même le climax, tu vois, tellement c'est... C'est vrai ça me qu'il y fait a penser un à du stress Gaspard qui te Noé, reste. genre tout le long, voilà c'est ça, Ouais, t'as ouais. un gros stress perpétuel. Moi de toute façon j'ai adoré, j'ai vraiment trop aimé. Ok. Et l'ambiance planant au début avec le drone qui filme la ville là, déjà j'étais dedans. Et puis les idées sont simples, mais elles marchent bien. Moi je pense. Bah, ils sont pas allés chercher dans du trop compliqué, j'ai l'impression. Bah, à part les scènes où il y a vraiment du monde, parce que c'est en pleine manifestation Black Lives Matter Ouais, à Bruxelles, je crois. c'est ça. Et du coup, mis à part les scènes où il y a vraiment du monde, du coup du figurant géré et tout, ils sont pas allés chercher dans le trop compliqué et bah, ça colle bien. Et même le fait d'avoir cherché la simplicité, ça colle au personnage principal qui est joué du coup, oh la transition, je peux le caler, Jonathan Feltre qui joue le rôle de Maddy, le serrurier. Et ça permet de mettre en lumière, de faire comprendre aux gens que c'est pas du tout son milieu, là, ce qui est en train de se passer, qu'il gère rien du tout, que c'est tout au bonheur, la chance ou pas. Et du coup, ça donne une situation plutôt réaliste sur le personnage, quoi. Ouais. Mais je trouve que tout s'enchaîne bien et tout colle bien. Par exemple, à un moment, il y a un des personnages qui pourchasse Maddy et donc il entend juste de la musique en fond et il capte que c'est un emplacement, que c'est le boucan et du coup il y va direct sans avoir eu la réponse de l'endroit où il devait aller. Et c'est que des trucs comme ça qui s'enchaînent logiquement en fait et je trouve ça trop bien en fait. Ils arrivent à avoir des infos en même temps que nous. Et je sais pas, là j'ai le passage où ils se retrouvent tous les deux dans la même voiture Ah oui. quand ils sont arrêtés. Ah oui, c'est Mais là, excellent. c'est excellent, on est d'accord. Voilà, c'est le destin. Juste, ouais, et un je trouve ça enchaînement trop cool. L'enchaînement de trucs imprévus, de hasard C'est ça. complet. Et non, c'est bien géré. Franchement, Le c'est film, vraiment cool. Le film est cool, ouais. Enfin, j'ai bien aimé tout ce côté-là, en tout cas. Et l'idée est basique, c'est vrai. Tu ouvres un appartement et t'es pas sûr de savoir si c'est réellement le propriétaire qui te demande d'ouvrir cet Ouais. appart. Et après, voilà, l'enchaînement. Plutôt chouette, plutôt tragique, même si au final ça va, mais non, un film sympa. Vous avez autre chose à dire dessus ou pas, les gars? C'est fin d'épisode. Non, mais moi c'est bon. Mais 30 attends, minutes. toi, du coup, ton ressenti de la fin et tout aussi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, ça colle avec ce que vous avez dit. J'ai pas été transcendé par le film, mais je l'ai pas aimé non plus. Franchement, c'est un film qui se regarde très bien et que je conseillerais à n'importe qui. Mais après, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Mais ouais, tout le côté plutôt réaliste de cette scène de combat qu'on a au début, qui est juste entre un gars qui trouve un autre gars dans son appart et qui comprend pas, sauf que c'est un gars qui a des histoires à cacher et qui va être du coup très violent d'un coup. Alors que le petit serrurier, il a rien demandé, il va juste se défendre et c'est le hasard qui fait les choses et c'est lui qui va gagner juste par le hasard, quoi. Il a juste trouvé le bon truc au bon moment et il s'en est servi pour se défendre et c'est tout. Et du coup, ça rajoute un côté stress parce que tu sais qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment juste avec cette scène là au début du film et quand on te filme un truc, ça veut dire que le truc peut être utilisé aussi à n'importe quel moment. Donc ça c'est chouette et ça a un nom ça dans le cinéma, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le principe d'avoir un objet dans la scène là où se déroule l'action et que si cet objet ne sert pas le propos de la scène ou ne sert pas l'action, il a rien à faire là, quoi. Et du coup voilà, ça a un nom comme c'est un principe du cinéma et du théâtre aussi, je crois d'ailleurs. Et du coup voilà, donc là c'est un bon exemple de tout ce qui peut servir servira ou non, mais ça donne une possibilité, ou en tout cas ça fait partie du truc. On voit une caisse à outils, même si on ne sait pas
quel outil il y a dedans. Il pourrait sortir n'importe quel outil, ben on y croit forcément parce qu'il y a une caisse à outils. Donc voilà. Non, franchement, pour moi, c'est des trucs qui marchent bien. Ouais, et moi, c'est ça que je rebondis aussi. Je trouve ça très logique. En fait, il n'y a rien de grandiloquent, il n'y a rien qui est là, qui en fait trop ou quoi que ce soit, même au niveau des scènes d'action, quoi que ce soit. Ça reste très actuel, quoi. Genre, c'est ça qui est assez fou et qui moi aussi, m'a gardé quand même jusqu'à la fin. Parce que c'est cool, quoi. Ça reste logique. On n'est pas sur des explosions dans tous les sens. Et c'est cool. Non, là-dessus, c'est cool. Ouais. Il y a un moment où j'ai cru que le film allait s'arrêter. C'est quand il rentre dans son petit kangou, que l'histoire est terminée, qu'il n'a plus rien à faire. Et il se rappelle que, putain, est-ce que je m'en vais en fermant les yeux et tout se passe bien pour moi ? Ou est-ce que j'y vais et je risque de mourir une deuxième fois Et qu'il y ait une autre personne qui meurt aussi à cause de lui. Ouais, c'est ça. Donc le côté qu'est-ce que tu feras à sa place, parce que cette scène où il est dans le kangou et où il se pose des questions avec la musique et il se remet dans la radio et tout, il y a tout pour lui rappeler que moi je voulais pas que ça se termine c'est pas là, fini. Hein. Je voulais vraiment qu'il y aille. Hein. Il y a tout qui te dit. Et la course poursuite, elle est quand même bien foutue. La course poursuite est bien faite. Ouais. Le gars, pareil, il sort de nulle part. C'est un serrurier. Mais il roule Donc il roule comme un fou, mais il roule comme un fou, comme tout le monde pourrait rouler comme un fou dans cette situation-là. Donc il n'y a pas de, y a pas de surplus. C'est plutôt cool. Et moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a réellement un rapport avec le personnage qu'on entend à la radio qui est décédé justement, il y a les manifs pour Black Lives Matter. Ouais. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être son frère ou quelque chose comme non, ça. Non, je crois pas. Le j'ai film ne le l'impression. montre pas. Alors, parce qu'il éteint la radio et il a les larmes qui parlent de ça. Donc moi, je me suis un peu je fait sais des pas. films. Je sais pas. Je pense qu'il y a un lien. Hein. Ou alors c'est un lien avec son père, parce qu'on parle de son père plusieurs fois dans le film. Alors Peut-être. Je sais pas du tout si c'est. Je sais pas. Ouais, donc vraiment à voir. Moi, franchement, il rentre dans mes top 10 de l'année. Enfin, du coup, 2025, c'est sûr, mais... Il est sorti en 2024, donc on peut le garder dans l'année 2024. Il peut être dans mes top 10 de 2024, ouais. Ok. Alors moi, je sais pas. Dans le top 10 peut-être. Dans le top 10 peut-être. Dans le top 5, non, je pense pas. Il y a quoi dans ton top 5 alors ? Dans le top 5, j'y ai pas trop réfléchi là, mais... T'as pas un top 1 ? En top 1, vas-y, je dirais L'amour ouf. Ok. Parce que je suis resté dans le spectre français parce que c'est le sujet de l'émission, mais ouais, L'amour ouf, je pense que c'est le top 1 2024 sans aucune once d'hésitation. De doute. Ouais. Ok, trop bien. Comte de Monte Cristo dans le top 3. Dans le sûr. top 3, ouais. Ouais, vraiment trop bien aussi. Hein. Et sinon, je sais pas. Emilia Pérez, peut-être qui rentre aussi dans des tops. Emilia Pérez entrerait aussi dans le top, ouais. Mais je pense dans le top 5. En 2, je sais pas du tout ce que je mettrais. The Substance ? Je l'ai pas encore vu. Tu l'as pas encore vu ? Ouais. Faut que je rattrape. Mais en tout cas, La Nuit se traîne, on vous le conseille. C'est pas gentillet, mais c'est bien fait. Je sais pas comment donner une conclusion là-dessus. Mais non, ouais, franchement, c'est juste logique. Une suite de situations logiques et de hasards qui font que une situation comme ça peut exister et est complètement compatible avec l'idée que, oui, ça aurait pu se passer comme ça. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochains épisodes ? Est-ce qu'on finit là-dessus ? Ou est-ce qu'on... Est-ce que toi, Léo, tu vas bientôt nous quitter ? Espèce d'abandonneur lâcheur. Oh. Et en plus, il dit qu'il a hâte. Mais j'ai hâte d'être au soleil et au chaud. Dans 4 jours, je suis avec 35 degrés. Donc, ouais, j'ai hâte. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui. Plus besoin de mettre de bois dans le poêle et tout. Oh là là. Donc, ouais, tu nous quittes pour un mois. Et c'est quoi votre prochain sujet, vous savez, ou pas encore ? Eh ben, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de cinéma. Qu'on parle d'autre chose. Un sujet complètement autre. Voilà. Je sais qu'il y aura un sujet sport extrême, je pense. Qu'on fera un truc là-dessus à ton retour, Léo, parce que toi, ça t'intéresse. Ouais. Bah ouais, logique. Enfin, ça nous intéresse tous, sport extrême, donc on va parler de ça. J'aimerais bien faire un sujet voyage ou culture étrangère qui nous passionne ou qui nous intéresse. Mais ça, pareil, ce sera à ton retour, Léo. Ouais. Et entre-temps, je ne sais pas. Je sais pas, parce que je pensais parler art et tout, mais non, c'est pareil, on attend Léo, parce que bon, voilà.
Le doublage français. Ah mais tu voulais pas parler de film, c'est vrai. Mais sinon toi tu voulais faire du doublage. Ouais, c'est vrai, parler des doubleurs français, ça pourrait être intéressant, je pense. C'est un gros épisode. sujet, ouais. Ouais. Mm. Parce qu'on a quand même des pépites. C'est sûr. Qui nous ont bercés depuis notre enfance, quand même. Je sais pas, est-ce que. On parle pas mécanique, je sais pas, j'en sais rien. Mécanique. Mécanique, alors la clé on 12. va faire D8. Ouais, non, je sais pas. C'est vrai qu'il va falloir qu'on y réfléchisse. On peut parler animé, manga, je sais pas. Jeux vidéo, on peut. Ouais. On se trouve un sujet. Ouais. Bon, on trouvera. On va se trouver quelque chose. Donc, Ouais. vous saurez que le prochain épisode, on sait pas. Mais les deux d'après, on sait. Donc, voilà. Allez, restez connectés. Restez connectés. Oh, putain. Abonnez-vous. Allez nous voir sur les réseaux sociaux. Si vous avez des choses à partager ou quoi, on est sur Instagram et Facebook. Et puis, voilà. On va essayer d'être un peu plus présent sur les plateformes. Ouais. Pour montrer qu'on est vivant entre deux épisodes. Parce que 2 semaines, c'est vrai que c'est long. Mais en même temps, faire un épisode toutes les semaines, pour nous aujourd'hui, c'est pas compatible. Donc on va continuer sur ce rythme-là qui se tient bien. Et puis voilà. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Voilà. À très vite du coup. Ouais, à très vite Léo. Bon voyage aussi. Et puis salut à tous. Salut. Petite voix off pour vous toucher de mots. Au moment où sortira cet épisode, Léo aura rejoint le Bénin. Mais ça a été un enfer. Il a mis plus de 24 heures. Et c'était apparemment hyper stressant. Mais bon, voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, il y est, il va bien. Et on est content. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.